À l'émission Le Touche à tout, ce soir, je n'ai qu'un seul invité. Il s'agit du maire de la municipalité d'Adstock, quelqu'un qui, si vous êtes fidèle de cette émission-là, il y a une dizaine d'années, vous allez le reconnaître. C'est lui qui était l'animateur avant moi, mais à cette époque-là, ça s'appelait Politique présent. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Binette. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Pierre. Et re-bienvenue dans tes studios. Merci bien. J'espère que tu n'es pas trop nerveux. Tu étais non. habitué, toi, de faire les entrevues, là, mais là, c'est toi qui vas subir le supplice de la question. C'est bien, je vais me prêter à l'exercice. OK. Alors, quand on dit municipalité d'Adstock, je pense que là, on a affaire à un vaste territoire, mais la municipalité d'Adstock existe en tant que telle depuis combien d'années, puis ça regroupe quel territoire? La municipalité d'Adstock a été créée il y a 15 ans, officiellement en 2001. On se souvient, à l'époque du gouvernement péquiste, c'était Mme Ariel qui était la ministre des Affaires municipales. Il y a un mouvement de fusion municipale qui avait été entamé. Donc, la municipalité a été créée à cette époque-là, dans le fond, dans ce contexte-là. Et ça regroupe au départ la municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie et sa méthode. Donc, le 14 octobre 2001, officiellement, par décret, la municipalité a été créée. On a décidé d'adopter le nom d'Adstock, non pas de prendre un nom d'une municipalité existante, parce qu'ils ont voulu recréer une entité territoriale avec un nom différent. Et quelques mois plus tard, la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac, qui était enclavée dans le territoire de l'ancienne municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie, s'est joint au regroupement. Et là, c'est comme ça que, dans le fond, Adstock a été créé là, en 2001. Et j'imagine que, justement, quand tu dis que la nouvelle corporation municipale porte un nom très spécifique, mais qui est très caractéristique du territoire, parce que le mot Adstock, je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde le connaît dans la région, là. Effectivement, le choix des... Parce que vous savez, un regroupement, c'est une fusion un peu vu comme un mariage obligé, parce qu'on se remet dans le contexte. Il fallait avoir justement un dénominateur commun pour essayer de regrouper un peu ces gens-là vers une nouvelle identité. Et le mot Adstock, qui est quand même un attrait touristique important, puis qui est quand même un référent pour la MRC, c'est le cas aussi sur le territoire de la municipalité. Donc, ça a été un peu un choix là, à première vue là, qui a trouvé un consensus. Et il faut le dire, quand même, au début, il y était une vingtaine de personnes alentour de la table, parce qu'au début, les trois conseils étaient ensemble le temps d'avoir la première élection. Donc, j'imagine qu'il y a eu plusieurs discussions animées à l'époque, mais probablement que ça l'a trouvé un sens, là, avec, notamment en dénominant Adstock comme étant la nouvelle entité municipale. Oui. Tu disais que les gens à l'époque, parce que tu es un jeune maire, toi, là, tu es en poste depuis combien d'années? Moi, je suis entré en fonction en 2013, à l'élection 2013. OK, en novembre 2013. Alors, tu es dans ton premier mandat de 4 ans. Effectivement, oui. OK. Et si je comprends bien, là, quand on regarde le territoire, puis là, tu viens de me parler de Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Méthode et Sainte-Anne-du-Lac, vous devez être une des plus grosses corporations municipales en termes de superficie de territoire, non seulement de la MRC des Appalaches, ça c'était immanquable, là, mais même au Québec. Oui, en frais de superficie en kilomètres carrés, incluant la partie maritime, je pourrais dire, là, parce qu'on a aussi plusieurs lacs, plusieurs plans d'eau. On couvre 305 km² de territoire. 305. Donc, c'est très grand. Ça part de Sacré-Cœur-de-Jésus, Saint-Pierre-de-Bretonne, jusqu'à Saint-Joseph-de-Courlaraine, Lambton, la Guadeloupe, en frais de frontières géographiques. Donc, c'est un très grand territoire. On est, de mémoire, semblable au territoire par rapport à l'île de Montréal. Là, on est à quelques dizaines de kilomètres de différence entre Montréal et le territoire d'Adstock. Le problème, c'est juste la densité. On n'est pas tassé. On n'est pas tassé. Il y a combien de population sur le territoire de la municipalité d'Adstock? Au niveau des chiffres officiels, on est à 2700. On joue entre 2700 et 2800 de population, si on parle de gens domiciliés de manière permanente. Et durant la saison estivale, on augmente facilement à au moins 1500 personnes de plus. Donc, on frôle le 4000 de population et plus. Ça doit dépendre là, du lac du Huit, comme on dit, puis du Grand Lac, parce que vous avez toute la partie du parc de Frontenac là, dans le secteur Saint-Daniel, hein, vous autres? Exactement. Ça vous appartient? Oui, il y a une partie, le secteur Saint-Daniel, le parc de Frontenac
occupe trois territoires, trois Oui. municipalités, Sainte-Praxède, Lambton et Adstock, via le secteur Saint-Daniel. Donc, on a le Grand Lac Saint-François le long de cette partie-là. On a le lac à la Truite, le lac du Huit, le lac Ben oui, le lac Jolicoeur, à la truite, c'est vrai en plus. Oui. le lac Le Jolicoeur, Bolduc. et le lac Bolduc et le lac Rochu. Donc, on a 6 lacs sur le territoire. Donc, et on parlait du secteur Saint-Daniel. Souvent, c'est un secteur qui fait partie intégrante également de la municipalité d'Adstock. Ça a été érigé en paroisse à l'époque, mais ça n'a jamais été constitué civilement au niveau d'une Non, municipalité. effectivement. Donc, mais elle a son statut de paroisse au même titre que Sacré-Cœur de Marie ou Saint-Méthode. Mais Saint-Daniel faisait partie intégrante de la municipalité de Saint-Méthode. Oui, C'est dans ce sens-là. Oui. exactement. OK. Euh, je sais, parce que je suis assez bien placé pour le savoir, vous avez, vous autres, voulu souligner d'une façon particulière le 15e anniversaire de la nouvelle corporation municipale. Oui. Alors, vous avez toute une programmation. Et là, on est à la fin, fin février, début mars, là. Puis c'est déjà commencé, là, vos activités pour souligner les 15 ans. Oui. En février, étant donné que la date officielle du premier regroupement était le 14 février. Ah, le 14 février, oui. On a tenu... La Saint-Valentin. Exactement. Bien, comme de quoi qu'on parle de fusion, on parle de fraternité, on parle d'amour, donc la thématique était appropriée. On a eu donc une première activité qui consistait notamment à une messe commémorative en l'honneur des 3 municipalités et des communautés qui ont pris part au regroupement municipal, suivi d'un brunch à laquelle près de 200 personnes ont été conviées là, à fraterniser sous ce thème-là. On a dévoilé les mosaïques des anciennes municipalités qui vont être installées à l'intérieur des salles publiques là, des anciennes municipalités pour souligner notamment le travail des élus depuis... parce qu'on a 15 ans d'existence, mais on sait que les anciennes municipalités avaient au-dessus de 120, 130 ans d'existence. Donc, pour souligner cet apport-là des anciennes communautés, on a dévoilé les mosaïques des anciens maires, des anciennes municipalités. Et on a profité du moment aussi pour dévoiler nos nouvelles armoiries qui accompagnent notre logo signature. Donc, on a dévoilé dans le cadre du 15e notre nouvelle armoirie municipale. Donc ça, c'est passé, c'est en février. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient là comme activité pour souligner ce 15e? On va avoir une journée municipale au mois de stock au mois de mars, en début mars, à laquelle on va faire un petit 5 à 7 là, ou un 4 à 6 un peu rythmé pour permettre aux familles, dans le fond, de se croiser là, à travers les différents secteurs. Ensuite de ça, on va se transporter plus vers la fin du printemps avec un défi marathon, demi-marathon, le défi 80, qui est organisé par l'école primaire du village de Saint-Méthode, qui va... c'est la 3e édition. Donc là, on a un demi-marathon là, un peu aux couleurs d'Adstock, parce qu'on le souligne le 15e à travers ce demi-marathon-là. Et on attend pas loin de 1000 coureurs. Ah oui? C'est une activité courue, si on peut employer l'expression. C'est une belle activité là, qui regroupe également différents secteurs, qui va chercher plusieurs personnes dans les environs. Ensuite de ça, on va axer beaucoup sur le plein air. On sait qu'à l'entour du Mont Adstock, on a un attrait qui est quand même qui permet beaucoup d'activités. On va relancer le défi Aventure Appalaches là, qui permet différentes activités là, de sport un peu extrêmes au niveau nature. Ensuite de ça, la fête des couleurs qui revient cet automne. On va avoir également le chemin des artisans qui va être dans l'optique un peu du 15e. Là. Ah ben oui, hein? Vous allez être le village d'accueil. Oui, oui. Dans le secteur Sacré-Cœur de Marie. Exactement. Puis, à la fin, on a une activité qui est un encan crié dans le style un peu là, de l'époque, avec une messe en latin, suivie d'un michoui là, à Sacré-Cœur de Marie. Puis en juin, on veut faire également une activité avec Saint-Daniel sur une messe un peu rythmée, puis encore une fête fraternelle. Ce qu'on souhaite, c'est que la thématique du 15e, c'est vraiment de permettre aux communautés qui composent Adstock de se croiser, de permettre justement de se voir à différentes activités. C'est le thème rassembleur, c'est le thème ensemble depuis 15 ans. Et j'imagine là qu'il y a tout un comité qui a été formé pour ce 15e-là.
Est-ce que le maire est dans toute cette organisation-là? Parce que tu fais pas juste ça, toi, t'enseignes au collège, au cégep? Plusieurs personnes se demandent comment je Tu fais pour arriver? C'est ça. Je suis un peu à la tête du comité organisateur, puis ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas un comité organisateur précis. Le conseil municipal en fait un peu partie. Quand on a des activités spécifiques, ben, c'est là que se regroupent certaines personnes. Comme en février, on a fait appel, si on veut, à la communauté de sa méthode pour accueillir les autres secteurs. On va faire pareil aussi pour les autres activités. Fait qu'on se regroupe et on va chercher des gens, des collaborateurs qui sont déjà dans le milieu. Vous savez, on a pas loin de 150, on a pas loin de 50 organismes qui regroupent pas loin d'une centaine de bénévoles sur tout le territoire. Donc, on a une communauté très dynamique sur le territoire d'Adstock. C'est ce qui nous permet de pouvoir organiser des activités. Donc, on va s'appuyer sur ces comités-là pour aider à les organiser. Je reviens un peu sur le conseil municipal parce que tu viens de le mentionner. Vous êtes combien qui siégez, là? Il y a combien de conseillers municipaux à Adstock? On est 6. 6. Conseillers. Et est-ce que ça veut dire 2 par secteur? Non. Ou à peu près, non? Non. On a, pas tout à fait. On a été une des premières municipalités, à part la ville de Thetford, à créer des districts électoraux en fonction du nombre d'électeurs. Exactement. Ah oui, OK. Donc, à ce moment-là, nous, on a regroupé, c'était dans le conseil de Mme Fauché, ils ont décidé de faire districts électoraux selon une carte géographique, de sorte que chaque conseiller représente un secteur de la municipalité. Calqué parfois sur les anciennes limites territoriales, on en a un pour Sacré-Cœur-de-Marie. Sa méthode se divise une portion du village et les rangs alentours. Il y en a un dans le secteur Saint-Daniel et le Grand Lac Saint-François. On en a un pour Saint-Anne-du-Lac et quelques rangs qui juxtaposent le lac. Et un autre qui regroupe 3 lacs et l'aspect un peu des rangs là, entre les lacs. Donc, il y a 6 conseillers qui représentent, dans le fond, l'aspect géographique au niveau municipal. Au cours, alors tu m'as dit que tu étais en place depuis novembre 2013, ça fait 2 ans, un peu plus, là. Mais vous avez préparé, depuis que tu es là, je pense, toute une politique, toute une vision stratégique, hein? Oui. Alors, si on y allait, là, je vois que tu es préparé, là, je ne te prendrai pas au dépourvu. Mais alors, ça visait quoi, cette vision-là, justement? Bon, ça revient un peu aussi au fait de la fusion municipale. Okay. Bien souvent, dans une fusion qui n'était pas nécessairement voulue, parce qu'on a rappelé un peu le contexte tout à l'heure, c'est difficile pour des communautés souvent de pouvoir se développer à travers cet amalgame-là de communautés qui ont des besoins des fois différents ou des besoins qui les veulent en même temps. Parce que la difficulté d'Adstock, c'est d'avoir pas seulement un village et une campagne, c'est d'avoir 4 périmètres urbains, parce qu'on a une partie de Bretonne Station et plusieurs communautés riveraines et une communauté rurale. Donc, comment on fait pour essayer d'avancer comme communauté, puis d'avoir des actions stratégiques, des actions concrètes pour soutenir autant les besoins de chacun. Donc, souvent, c'était ça qui était difficile d'arriver avec une vision un peu commune dans laquelle, au lieu de se tirer la couverte de chacun de notre bord pour dire, ben on veut un tel service à sa méthode, un tel service au niveau d'un lac, mais comment on fait pour avancer ensemble? Immédiatement après l'élection, ce qu'on a fait, c'est que j'ai réuni mon conseil municipal une journée, la première fin de semaine de l'élection, pour qu'on penche justement sur qu'est-ce qu'on veut faire d'Adstock, à quoi on veut réaliser comme projet d'ici les 4 prochaines années. Et on a travaillé sur des consultations populaires par la suite, dans l'année qui a suivi, qui nous a mené après à l'adoption de notre vision stratégique et d'une planification en lien avec différents thèmes qui est souhaitée par les citoyens, parce qu'on a eu des consultations vraiment là, dans les différents secteurs pendant 1 an. Et tout ça s'est regroupé, ça a permis de raffermir, dans le fond, le sentiment d'appartenance et le fait que le conseil travaille ensemble sur cette même vision-là. Et c'est ce qu'on déploie depuis 1 an, et même un petit peu plus qu'1 an, parce qu'on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire, mais maintenant, il fallait la bonifier à l'aide de ce que les citoyens souhaitaient. Alors, qu'est-ce que ça donne, la vision stratégique à Adstock? La vision stratégique, essentiellement, c'est qu'on veut que tout le monde y trouve sa place, que les services municipaux puis que les besoins soient répondus puis en ayant une offre d'activité attrayante.
Ça se regroupe en différents thèmes, notamment la première priorité, c'est le développement économique. On a un parc industriel. En passant, ça me permet de vous dire aussi qu'à Atitok, on a parlé des secteurs, mais chaque secteur a une couleur, puis on veut la renforcer, cette couleur-là. Dans le secteur Saint-Méthode, on sait que le pôle commercial, le pôle des services, le pôle économique est surtout concentré là, dans le Notamment village. avec la boulangerie, qui prend une place importante. Importante, effectivement. En développant l'aspect économique et industriel, on va assurer la survie, évidemment, à long terme du développement économique. Fait qu'au niveau industriel, on a une consolidation des actifs du parc industriel. Notre parc actuellement est complètement plein, à pleine capacité. Il ne nous reste qu'un terrain là, pour accueillir une petite entreprise. Donc, on est en démarchage présentement pour obtenir une consolidation des actifs, tant au niveau d'un bâtiment qui va accueillir une compagnie qu'on est en démarchage. Ceux qui ont vu un peu l'actualité, on a approché Mahindra, une compagnie de tracteurs qui va s'implanter à Atitok, grâce à Bercomac, qui est une autre grande entreprise du territoire. C'est un des fournisseurs. Donc, on est en train de préparer ce projet-là là, dans notre vision stratégique. Donc, on parle de développement industriel, consolider les actifs aussi au niveau de l'Internet puis des zones cellulaires, parce que c'est très problématique sur notre territoire. C'est pas normal qu'une municipalité comme la nôtre ne bénéficie pas d'une couverture cellulaire et Internet suffisante. Donc, ça fait partie de notre planification stratégique là, dans le développement industriel. Dans le développement économique, on a une vision d'achat local. On veut favoriser, évidemment, l'accroissement de la population par une augmentation de nouveaux arrivants. Et on a toute une campagne là, de promotion là, pour l'achat local. On veut rembourser des dépenses faites sur le territoire pour les gens qui vont construire une résidence neuve sur notre territoire. Donc, ce n'est pas un programme de crédit de taxe parce que c'est des choses qui ne sont pas permises par les lois qui nous gouvernent, mais en incitant l'achat local chez nous, en offrant un programme d'incitatif à acheter en lien avec une construction domiciliaire, bien, c'est une façon de permettre à nos commerces de se faire connaître auprès des nouveaux arrivants. Fait que ça fait partie de notre stratégie là, de développement économique. Quand tu dis que chaque secteur a sa couleur, et là que tu me donnes l'exemple du pôle industriel, si on veut, si je comprends bien, c'est que au lieu d'arriver et de dire, ben là, tout le monde tire la couverte de son bord, non, le pôle industriel, il est là, non, on va en mettre là, non, là, vous avez dit, et ça semble faire consensus, je comprends bien, le pôle industriel, il est là, on va le renforcer, on va le consolider, puis ça va être bénéfique pour tout le monde. Exactement. OK. C'est la même chose dans le secteur Saint-Daniel, dont la principale caractéristique est le tourisme et le plein air. Avec le parc. Le parc national et le mont Atitok. Donc, c'est la même chose, la couleur qu'on veut donner à Saint-Daniel, tout en maintenant les services de proximité sur l'ensemble du territoire. On a des services qu'on offre présentement, puis on veut évidemment qu'ils soient maintenus. Parce que de perdre un dépanneur, de perdre une station-service, de perdre une épicerie dans un des secteurs, c'est pas simple pour la revitalisation ni pour le dynamisme des communautés. Donc, tout en visant un peu la stratégie globale, on veut développer un aspect plus spécifique au secteur. À Saint-Daniel, on veut accroître l'achalandage au niveau du parc Frontenac et du mont Atitok. C'est pour ça qu'on a créé un comité plein air qui regroupe les différents intervenants pour maximiser les activités autour de la montagne. Le mont Atitok a été déclaré pôle récréo-touristique en 2004. Donc, autant régionalement parlant, il faut que la région aussi soutienne cet attrait-là parce que en réalité, c'est toute la MRC qui en bénéficie. Oui. Donc, la municipalité va être un partenaire, veut être un partenaire là, auprès de ces intervenants-là pour consolider les actifs autour du mont Atitok. Et d'ailleurs, au cours des derniers jours là, de février, il y avait le carnaval d'hiver à Thetford. Oui. Et il y avait des activités justement au mont Atitok. Puis vous étiez, je pense, partie prenante, vous autres aussi, à Atitok dans ça. Hein? Oui, on trouvait. Alors, ça vient justement là. Effectivement. C'est bien vous le souligner parce que c'était un peu l'optique de collaborer avec le canal de Thetford pour créer, dans le fond, des événements là, un peu plein air. Puis, il y a eu une activité là, avec la duchesse là,
Vicky Labranche, là, qui a permis justement une belle sortie en plein air avec un genre de tournoi de golf extérieur durant l'hiver, puis des feux d'artifice en soirée. Donc, ça en fait partie justement. Le Grand Prix Trois Skis, la même chose aussi, Oui, là, oui, oui. et qui est un événement maintenant qui a une portée provinciale avec Marteau Napoli. On est à la deuxième édition. C'est la même chose aussi. C'est ce volet-là qu'on veut développer autour de la montagne. Puis on espère après que puisse se greffer peut-être un petit spa nordique, peut-être un petit hébergement qui va compléter l'offre qu'il y a maintenant à Thetford. Là. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on veut développer Ouais. le secteur Saint-Daniel. Parce que, veut pas, dans la région, la montagne est chez vous. Oui. Elle n'est pas ailleurs. Non, elle n'est Alors, pas ailleurs. on peut aussi bien en profiter tout le monde. Et ça fait, effectivement, Thetford a fait des activités. Il y a même une journée ouverte là, pour les résidents de Thetford Oui. dans les sports de glisse, comme on dit. Là. Mais- Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Là. Puis ce que vous amenez, ça m'amène peut-être à le dire aussi d'une autre façon, c'est que essentiellement, la montagne est un attrait qui permet d'amener des gens dans la région. Mais nous, directement autour de la montagne, quand les gens viennent glisser ou viennent faire du sport d'hiver ou même l'été, oui, ils bénéficient d'activités sur le service, sur le terrain, mais moi, j'ai pas d'hôtel sur mon territoire, j'ai pas de service de Donc là, restauration. il va falloir les retenir, trouver le moyen de les retenir. Bien, au moins, c'est qu'en les faisant venir, ils vont à Thetford après ça, tu sais, puis ils vont peut-être Oui, alentour oui, pour y aller. effectivement. Fait que c'est pour ça qu'il faut voir ça comme un peu régional, parce que Ah oui. si on veut se développer, il faut qu'on prenne conscience un peu de cette dimension-là. Pascal, il nous reste seulement 5 minutes. C'est quoi les grandes lignes là, de ton développement ou de ta vision, de ton plan stratégique? Est-ce qu'il y a des choses là, qu'on n'a pas abordées encore? Là? Nous reste 5 minutes. Pas de problème. On a parlé du secteur Saint-Daniel avec Oui, le tourisme. oui. Sacré-Cœur-de-Marie, ce qu'on veut développer, c'est la partie un peu culturelle, la partie patrimoniale. On a cité l'Église et l'ensemble institutionnel là, en juillet dernier. Oui. Au niveau des lacs, c'est toute la protection de l'environnement, la protection des plans d'eau. On a des actions stratégiques dans ce sens-là. Puis tout ce qui est de famille, mieux-être des communautés. Fait que notre plan touche vraiment les différents volets, autant socio-communautaires. Puis Sacré-Cœur-de-Marie, l'année dernière, le chemin des artisans, on avait le plaisir d'être Oui. là. On était, entre autres, dans la sacristie. Et vous avez une église, c'est super, cette église-là. Et en plus, vous avez un orgue Casavant reconditionné, retapé. Et il y a eu quelqu'un qui est venu jouer de l'orgue pendant la fin de semaine. Ça vaut la peine en mots, juste d'aller voir. Et c'est surprenant. C'est une église avec 3 jubés. Oui. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. J'ai été impressionné par la beauté de cette église-là. Elle est méconnue parce que de l'extérieur, oui. elle a l'air de rien. Mais au niveau de l'intérieur, c'est un bijou. De là, l'importance de l'avoir cité au niveau patrimonial là, par la municipalité. Ah ben oui. Puis là, vous avez maintenant un centre communautaire intergénérationnel. Et tu me disais que s'il y avait un deuxième étage, il serait plein aussi. Alors, ça veut dire que c'est très vivant à Sacré-Cœur-de-Marie. Quand on parle de services de proximité puis de dynamiser, c'est un bel exemple qui a permis de rassembler des gens, puis il y a beaucoup d'activités, puis souvent, il faut refuser des gens, parce que justement, il manque d'espace. Donc, c'est un beau problème. Mais... Alors, nous, au mois de septembre, on va être là. Quand je dis nous, c'est le chemin des artisans. Là, on va avoir des artisans dans le centre intergénérationnel et ailleurs aussi, très près, là, parce qu'on essaie de garder justement, nous autres aussi, la proximité. Et on est très heureux d'être accueillis par le village d'accueil à Sacré-Cœur-de-Marie. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Est-ce qu'au niveau de la culture, je vois là, c'est marqué culture, loisirs et tourisme. Est-ce qu'on y a touché pas mal tout ça? Ou quand je vois que vous autres, vous voulez adhérer au chemin de Saint-Jacques? Oui, là, on passe les Appalaches. Dans la première phase... Je sais qu'à Kenners Mill, c'est fait, là? Oui, Kenners Mill, Saint-Jacques-de-Leyde et Saint-Jean. Et Saint-Jean-de-Brébeuf aussi, je pense. Hein? Non, pas encore? Pas encore. Donc là, la deuxième boucle, c'est de prendre un peu le chemin de Saint-Jacques-de-Leyde, Saint-Pierre-de-Bretonne et Hadstock pour aller rejoindre Thetford là, au point d'origine, qui est l'église Saint-Alphonse. Oui. Donc, on est en démarchage au cours de l'été pour unir un peu le circuit. Et même aussi d'ajouter des sections qui vont permettre de regrouper les différents secteurs de la municipalité également. Santé pédestre, c'est une demande qui nous a été formulée lors des consultations populaires. Donc, ça va faire partie du plan de match là, à la municipalité de pouvoir permettre un peu
en joignant le chemin de Saint-Jacques, d'offrir des sentiers balisés à la population. Oui. Tu es en place depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, là. Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui commence à se développer au niveau de l'ensemble du territoire et non pas de chacun des secteurs? Est-ce que tu sens ça, toi? Bien, je vais vous dire, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer en politique, c'est que je trouvais qu'il y avait des choses qui méritaient d'être faites, d'être valorisées. Puis c'était une des difficultés, puis on comprend, là, avec une fusion, il faut se retrouver une identité et de parler d'une seule voix, d'une seule municipalité. Je pense que ce conseil-ci pourra avoir, avec son plan stratégique, avoir permis de contribuer à ça. L'identité locale est importante parce qu'on on changera jamais l'histoire. Les gens sont attachés, sont enracinés, mais ça n'empêche pas... C'est correct. C'est correct aussi. Pour un gars d'histoire comme moi, je pense que Ben c'est oui, un essentiel. professeur d'histoire, hein? Mais sauf qu'un coup se dit, il faut quand même aussi travailler sur l'unité. Puis notre nouvelle maxime dans l'armoirie la témoigne, nous formons un. Donc c'est dans cet esprit-là je pense qu'on va avoir un peu participé à unir un peu les communautés. Bien, bravo, Pascal. Merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, l'ancien animateur de l'émission Politique Présent. Quand je dis ancien, il ne faut pas que je dise ce mot-là parce qu'il est tellement jeune que ça le fait vieillir pour rien. De toute façon, c'était lui que j'ai eu le plaisir de remplacer. Alors, Pascal, à la prochaine. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.